Si t'es toujours fatigué, que tu stockes du gras facilement tout en gardant une faible masse musculaire et que ta libido est en chute malgré un bon entraînement, ça peut venir d'un tout petit organe que littéralement personne ne surveille, ta thyroïde. Maintenant, avant de regarder la vidéo, boss, mets un like et commente. Ok, moi ça m'aide beaucoup dans mes projets et ça me permet de te proposer d'autres vidéos aussi qualitatives que celle-ci, mec. Et juste comme ça, toi tu m'envoies de la force et tu me vois plus dans ton feed, comme ça je t'apporte encore plus de valeur et encore plus d'informations, mec. Donc avant tout, like, commente, abonne-toi, envoie-moi de la force, mec, et je te laisse avec la suite. Donc on va commencer sans plus tarder avec le bloc 1. Ta thyroïde comme usine de ton métabolisme. La thyroïde, c'est ce petit organe situé au milieu du cou que beaucoup appellent la pomme d'Adam. Beaucoup trop sous-estimé, cet organe est en réalité l'usine de ton métabolisme. C'est elle qui décide à quelle vitesse tes cellules vont brûler de l'énergie. Ta thyroïde vient saisir de la graisse et la casser pour la transformer en acide gras qui sera ensuite converti en ATP. L'ATP étant la base de l'énergie, tu te retrouveras avec moins de graisse et plus d'énergie. C'est pourquoi une thyroïde en bonne santé rendra ton physique plus sec et te donnera plus d'énergie. Et en revanche, une thyroïde en mauvaise santé favorisera le stockage des graisses, te rendra plus gras et avec moins d'énergie. C'est pour cela que tu vois rarement des mecs gras débordés d'énergie. De plus, une thyroïde en bonne santé améliore l'assimilation du glucose, ce qui a pour effet majeur d'encore une fois augmenter tes niveaux d'énergie. Mais en plus de tout ça, l'assimilation améliorée du glucose peut permettre une hausse de la densité osseuse, ce qui te permet notamment d'éviter de simples blessures liées aux os en vieillissant. Ok, notamment quand, je sais pas, tu te casses le fémur ou que tu te casses le coude, mec. Ta thyroïde est donc essentielle pour ta longévité. Donc si actuellement tu prends de la graisse facilement et as des difficultés à en perdre, tu ressens très souvent de la fatigue même après une bonne nuit de sommeil et tu as le sentiment d'être en mode économie d'énergie depuis des mois, c'est probablement que ta thyroïde est en mauvaise santé. Mais bonne nouvelle, tout n'est pas perdu, tu peux encore ajuster le tir et faire en sorte qu'elle soit en bonne santé et que tu te retrouves avec des abdos visibles et une hausse de tes niveaux d'énergie. Maintenant, le bloc 2, la chaîne de création de l'hormone thyroïdienne. Donc, tout commence dans l'hypothalamus. Celui-ci va transmettre des hormones thyroïdiennes de relais à l'hypophyse. Une fois l'ordre reçu, l'hypophyse va à son tour produire des hormones thyroïdiennes stimulantes vers la thyroïde. Celle-ci va alors produire l'hormone thyroïdienne sous deux formes, la T4 et la T3. La T3, c'est la forme active de l'hormone thyroïdienne. C'est elle qui transmet tous les bénéfices vus au-dessus. La T4, elle, est la forme inactive. Elle ne joue pas de rôle concret dans le processus. Mais malheureusement, comme tu peux le voir sur le schéma juste ici, 93% de l'hormone thyroïdienne que tu produis est de la T4. Bonne nouvelle, il existe plusieurs moyens de transformer notre T4 en T3. Et c'est le foie et l'intestin qui vont se charger de tout ça. Pour t'introduire les différentes méthodes pour convertir la T4 en T3, laisse-moi t'expliquer le processus de fabrication de ces deux hormones. Ça rend la suite beaucoup plus simple. Tes hormones thyroïdiennes sont créées à partir d'iode et de L-tyrosine. C'est d'ailleurs de là que vient leur nom T3 avec 3 atomes d'iode et T4 avec 4 atomes d'iode. Pour t'assurer une création suffisante de T3 et de T4, tu dois donc t'assurer de consommer assez d'iode et assez de L-tyrosine. Bonus, des niveaux élevés de sélénium aident car le sélénium organise la rencontre entre l'iode et la L-tyrosine. Tac. Maintenant, bloc 3, le lien étroit entre thyroïde et testostérone. Concrètement, une thyroïde en bonne santé augmentera tes niveaux de testostérone en 3 points, et les voici. Le premier point est la circulation de la SHBG. Une thyroïde en bonne santé gardera une régulation entre tes niveaux de testostérone libres et liés. Pour rappel, la testostérone liée circule dans le sang et est presque inactive. Elle représente environ 98% de la testostérone totale. La testostérone libre, elle, va rentrer dans tes cellules et produire les réels effets de la testostérone, avec notamment plus de libido et plus de masse musculaire. Ainsi, la SHBG est la globuline transportant les hormones sexuelles dans le sang. Autrement dit, vu que la testo est une hormone sexuelle, c'est elle qui transporte ta testostérone dans le sang. Une thyroïde bien régulée permettra alors un bon flux de SHBG et donc une bonne circulation de la testostérone liée, évitant tout déséquilibre avec la testostérone libre. Ensuite, le lien avec le cortisol. Une thyroïde trop lente va faire croire à ton corps que ses capacités sont plus faibles, car tu auras moins d'énergie et plus de stockage de graisse. Ton corps va alors se sentir menacé et produire du cortisol. Le cortisol étant le principal antagoniste de ta testostérone, tu auras moins de testostérone avec une thyroïde lente. Maintenant, le troisième point, le stockage des graisses. Une thyroïde en bonne santé va limiter le stockage des graisses viscérales. Or, c'est cette même graisse qui produit une enzyme, l'aromatase. L'aromatase est l'enzyme qui est chargée de capter
capter la testostérone et de la transformer en œstradiol, la principale forme d'œstrogène. Pour rappel, au cas où si tu ne le saurais pas, mais l'œstrogène est l'hormone sexuelle pour les femmes. Là où la testostérone c'est pour les hommes, l'œstrogène est pour les femmes. Une thyroïde en bonne santé limitera alors le stockage des graisses et réduira l'aromatase. Tu te retrouveras donc avec plus de testostérone et moins de graisse. Bloc 4, protocole pour avoir une thyroïde en bonne santé. Déjà, commence par la nourrir. Ton hormone thyroïdienne est construite à partir de plusieurs éléments qui sont la L-tyrosine, l'iode et le sélénium. Tu dois alors t'assurer de consommer chacun de ces éléments de manière suffisante. Déjà, la L-tyrosine, elle est présente dans beaucoup d'aliments, tu en as clairement assez. Les aliments les plus riches en L-tyrosine sont les aliments d'origine animale et le parmesan. Maintenant, l'iode, c'est simple, pour en avoir assez, consomme beaucoup d'aliments d'origine de l'océan ou de la mer, type saumon, thon, huîtres, coquillages, crevettes, bref, tu as compris, tous les aliments qui viennent de la mer contiennent de l'iode en bonne quantité, mec. Maintenant, le sélénium. L'aliment le plus riche en sélénium est la noix du Brésil. C'est l'aliment le plus riche en sélénium et de loin. 1 à 2 noix du Brésil par jour suffisent largement pour ce qui est des quantités de sélénium quotidienne. Si tu veux un petit bonus, le sélénium t'aidera également à avoir une meilleure libido et une meilleure éjaculation, mec. Mange des noix du Brésil. Maintenant, les pièges à éviter. Manger trop de crucifères comme les choux, des brocolis ou des endives. En effet, quand tu manges trop de ces aliments, ça va provoquer une carence en iode. Tout ce qu'on veut éviter pour produire assez d'hormones thyroïdiennes. Maintenant, avoir du cortisol chronique est aussi un piège à éviter. Avoir un cortisol trop élevé sur la durée rend impossible la conversion de T4 en T3. Maintenant, négliger ta santé intestinale. Comme vu dans le schéma d'avant, ton intestin joue un rôle important dans la conversion de T4 en T3. Pour que cette conversion se passe au mieux, tu dois varier les aliments pour créer plusieurs types de bactéries et éviter toute alimentation ultra transformée. Limite donc l'alcool, les sucres raffinés et trop de viande transformée et varie les légumes et produits d'origine animale. Félicitations, t'es arrivé jusqu'ici, ça montre que t'as pas complètement le cerveau bousillé par TikTok, Insta et les réseaux et que t'as quand même une capacité de concentration qui est pas mal pour notre époque. Maintenant mec, si tu penses que au vu de la vidéo et au vu des autres vidéos que j'ai postées sur ma chaîne, tu penses qu'on pourrait bien s'entendre, qu'on pourrait faire du bon travail ensemble, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Si tu veux qu'on explose tes niveaux d'énergie et concrètement que je te fasse prendre 10 kilos en l'espace de 6 mois tout en te faisant perdre ta graisse, mec, ok, clique sur le lien, c'est pour réserver un appel avec moi. L'appel n'engage absolument rien, ok, juste on voit si on s'entend bien. Si oui, on bosse ensemble et ça se passe bien, et sinon tu repars avec ton plan concret, mec. Ciao, ciao.